Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, supporters, supportrices rennais et amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de Paris Saint-Germain-Rennes qui vient de s'achever sur le score de 4 buts à 1 pour le champion de France en titre, l'ogre français, le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, donc comme d'habitude, on va commencer par mes 3 points de cette rencontre. Le premier point de cette rencontre, pour moi, c'est pardon, Neymar. Parce qu'apparemment, Canal+, on a parlé pendant pratiquement tout le match. Ça s'est apparemment confirmé par RMC aussi. Tite, le sélectionneur brésilien, était sur place. L'équipe médicale du Brésil est venue à Paris et devrait eux aussi confirmer, comme RMC, le forfait de Neymar pour la réception, enfin, pour le match à Manchester United. Pour le retour, on ne sait pas encore. Il aurait une fracture au métatarse, ou je ne sais pas comment ça s'appelle cette merde encore. Enfin bref, la malédiction continue. À chaque fois que le PSG, on approche des gros matchs de champions, sur la phase des matchs à élimination directe, on est toujours emmerdé, soit par des suspensions, soit par des blessures. Ça a toujours été comme ça continue. Et à mon avis, sur Neymar, je vais peut-être m'attaquer les foudres de pas mal de personnes. Mais pour moi, Neymar, c'est une déception parce que j'aime énormément ce joueur. Surtout cette année où il a mis beaucoup d'eau dans son vin, où il joue beaucoup moins perso, qu'il est beaucoup plus collectif et vraiment qu'il est très très fort. C'est même, je pense que le PSG est trop même dépendant de lui. Donc on va en chier notre gueule à Manchester s'il n'est pas là. Encore pire s'il n'y a pas Verratti. Mais ça me dépite dans le sens où Neymar l'année dernière, on le recrute à la base 220 millions d'euros. 220 millions d'euros, pourquoi? On recrute Neymar 220 millions d'euros, les amis, c'est pour aller passer un cap en Ligue des Champions. On n'a pas recruté Neymar pour la Ligue 1, etc. Alors oui, il nous apporte énormément sur le plan marketing, mais moi là, je parle vraiment du côté sportif. Neymar, ça fait 2 ans de suite qu'il se blesse au moment opportun de la saison en Ligue des Champions. Là, on a le plus besoin de lui. Alors moi, je commence à me poser des questions. Je me dis, est-ce que ça serait peut-être pas mieux? Parce qu'on parle d'une opération, ça reparle carrément qu'il aille se faire opérer. Peut-être, ça se trouve, le mec, c'est une fin de saison qu'il a encore. Je me dis, s'il est encore out très longtemps dans cette dernière partie de saison, deuxième partie de saison qui est la plus importante, et c'est là, normalement, où on doit l'avoir, parce que c'est pour ça qu'on l'a recruté, je me dis, s'il est encore absent à cette partie de saison-là, bah, l'année prochaine, je le vends 400 millions. Et j'achète d'autres joueurs, j'essaie de construire autour d'Mbappé, par exemple. Parce que Neymar, on l'a acheté 220 millions d'euros. Il prend 40 millions d'euros annuels, enfin, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais il prend des millions et des millions en salaire par an. Il coûte très cher au club. Et au moment opportun, au moment fatidique, comme on dit, de la saison, là pour laquelle il a été recruté, il est HS. Hein. À Barcelone, il prenait des taquets. Il n'était jamais gravement blessé à Barcelone. Il arrive en Ligue 1, 2 ans de suite, il se pète les pieds. Donc moi, je me pose des questions. Je me dis, voilà, Neymar, bon, voilà, que ça soit sa faute ou pas, hein, mais... moi, là, je suis l'émir du Qatar, je pleure ma race. Là, je pleure, je chiale comme pas possible. Enfin, bref, les amis, j'espère tout simplement que s'il rate l'aller, j'espère au moins qu'il sera au retour, mais par pitié, que ça soit pas la fin de saison ou qu'il ne soit pas sur une longue indisponibilité, parce qu'on va encore l'avoir dans les fesses et on aura encore acheté Neymar pour rien. Enfin, bref, les amis, enfin, je parle sur le plan sportif, hein. On va faire confiance à l'équipe du PSG sans Neymar. On sera derrière le PSG et on leur fera confiance. Deuxième point de la rencontre, moi, c'est la VAR. Parce que la VAR, c'est une supercherie, c'est une connerie. On l'a encore vu ce soir. L'autre, il a limite arraché le pied de Kehrer. Il était limite amputé, le mec, à la fin du match. Il fait une semelle incroyable sur Kehrer. L'autre, il sort le jaune. Je me suis dit, bon, la VAR l'interpelle, il va regarder la VAR, il va sortir le rouge. Parce que là, les mecs, le pied de Kehrer, mais il a eu de la chance, Kehrer, que son pied ne soit pas broyé en deux. Le mec, il lui a démonté le pied, il lui a fait un tacle de malade, qui aurait pu, mais vraiment, vraiment, lui briser la jambe. Il n'y a même pas rouge, c'est un véritable scandale. On a l'impression que pour qu'il y ait un rouge, là, en ce moment, envers le PSG, il faudrait que le mec, il ait une gangrène, une imputation gangrénée et tout le tralala de la jambe, ou je ne sais quoi. Donc on se rend compte que même avec la VAR, les arbitres continuent à faire des conneries, une supercherie. C'est pas la première fois que je le dis, et c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a des situations litigieuses où l'arbitre fait vraiment de la merde, même avec la VAR. Mon troisième point de cette rencontre, c'est que j'ai vu un bon match de football. Voilà. J'ai vu un Stade Rennais qui, contrairement aux autres équipes de Ligue 1 en majorité,
n'a pas mis le bus, a essayé de jouer, et a même pour moi très bien joué. Le score est un petit peu sévère pour Rennes. Des Rennais qui ont joué avec un pressing haut, qui ont joué souvent en une touche de balle, sur des très bonnes actions, ça écarte bien le jeu, sur des bonnes transmissions de balles, etc. Franchement, moi j'ai vu une bonne équipe de Rennes, et ça fait plaisir de voir une équipe qui vient au parc avec d'autres intentions que de foutre le bus et d'essayer de ne pas perdre. Voilà. Eux, au moins Rennes, ça se voit qu'ils ont essayé de se montrer, de jouer pour la gagne. Bref, composition de l'équipe, les amis. Buffon dans les cages, c'était un 4-4-2 au départ, hein. Buffon dans les cages, Kehrer, Bernat sur les côtés, Thiago Silva, Kimpembe en défense centrale, Marquinhos, Alves en milieu de terrain, Draxler, Di Maria sur les côtés et Cavani, Mbappé devant. Ensuite, donc première mi-temps, les amis, une équipe du PSG qui démarre fort, ça démarre vite, hein. Ouverture du score de Cavani de la tête, 1-0. Là, je me dis, ça va être facile, ça va être tranquille. Mais Rennes, les amis, qui montre un pressing intensif haut, qui presse très haut les Parisiens, qui sont agressifs sur le porteur du ballon, des Rennais qui jouent sans complexe, hein, des Rennais qui vraiment ont été plaisants à regarder. Je l'ai dit dans mon avant-match que Rennes a une très bonne équipe de football, ça fait vraiment plaisir de les voir, ils ont des joueurs qui ont du ballon, hein. Et Rennes qui malmène le PSG et qui est même en première mi-temps à la possession de la balle, les gars. Et Mbaye Niang sur son côté qui déborde, il prend, c'est la faucheuse qui est passée sur le côté de Bernat. Le mec, il a pris l'âme de Bernat, hein, sur son côté, il efface Bernat. Et non, c'est pas Mbaye Niang, c'est je ne sais plus lequel, qui justement donne le ballon à Mbaye Niang, qui pousse le ballon au fond des filets. Un partout à la mi-temps. Mais là, les gars, comme d'habitude, la touche de Tuchel. La petite patte Tuchel, les gars. Comme il l'a fait plusieurs fois dans la saison, encore une fois, et c'est encore gagnant, c'est encore payant. Tuchel qui change de dispositif à la pause. Il remanie son équipe, il place Draxler derrière les deux attaquants, et en espèce de position de 10, on va pas se mentir. Et là, quel régal, les gars. J'ai eu une deuxième mi-temps. On a vu un PSG se procurer 2 fois plus d'occasions. Un Draxler beaucoup plus inspiré, beaucoup plus à l'aise, hein, dans ce système de 10, 9,5 en espèce d'électron devant les deux autres milieux. Et les gars, un PSG qui déroule 2-1, Di Maria, son petit piqué, classique. Ensuite 3-1, pardon, Mbappé et 4-1, magnifique action. Une sortie de balle exceptionnelle de Thiago Silva. Et ensuite, c'est Mbappé qui est lancé en profondeur, qui donne tranquillement à Cavani. Mbappé aurait pu y aller seul, mais il préfère la laisser à Cavani. Et ça fait du bien de voir ça, parce que on disait souvent que Mbappé, Neymar n'avaient pas trop joué avec Cavani. Mais là, on voit que Cavani revient en forme. On voit qu'Mbappé lui fait la passe. Ça a été un pur plaisir cette deuxième mi-temps. Franchement, les amis, je me suis beaucoup plus régalé en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et on a senti un Rennes diminuer physiquement au fur et à mesure de la rencontre. Un Rennes qui tire un peu la patte. C'est le rouleau compresseur PSG, c'est comme ça. Le PSG vous fait cavaler. Et franchement, la petite touche de Tuchel à la mi-temps qui remanie l'équipe, magnifique. Hein, ça a complètement perturbé cet effectif rennais. Bref, les amis, 4-1. On a 2 matchs, je crois, en retard sur Lille, il me semble. Et on a 13 points d'avance avec 2 matchs en moins, les gars. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Bref, les gars, mes tops et mes flops. Dans mes tops, je mets Thiago Silva, patron en défense. Et il me semble que sur 4 buts, il y a 3 ballons qui ressortent de lui. Hein. Donc, taille patron, Thiago Silva, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé aussi la deuxième mi-temps de Draxler. Je le mets dans mes tops également. Même Mbappé dans mes tops parce que quand il avait la balle, même en première mi-temps, il a apporté de la percussion. Il a apporté un peu de danger quand il avait la balle. On l'a senti vraiment dedans ce soir. Et il fait un but, une passe décisive. Et Cavani, les gars, vous avez vu ce match qu'il fait, Cavani, le repli défensif qu'il fait, la grinta qu'il a. Et surtout, les gars, surtout, ce soir, il a fait des très bonnes combinaisons. À ceux qui disent qu'il ne sait pas combiner, machin, ce soir, il a été vraiment très très bon. Je le mets aussi dans mes tops, les gars. Voilà, les amis. J'ai bien aimé aussi Daniel Alves. Et dans mes flops, Bernat, que j'ai trouvé un petit peu à la ramasse ce soir. Et puis c'est tout, quoi, les amis. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre réaction par commentaire. Et allez, Paris!